C'est un livre qui retrace l'histoire de l'hôpital Sainte-Blandine de Metz. Un ouvrage écrit par un médecin aujourd'hui décédé, Gérard Léonard. En cours de destruction, cet hôpital de 440 lits était géré par des sœurs. L'hôpital est fondé en 1972 à Saint-Clément, dans l'ancienne abbaye Saint-Clément. Et 14 ans après, puisqu'il y a besoin de plus d'espace, elles vont s'installer rue de la Gendarmerie et dans l'espace Coislin, donc l'hôpital que l'on connaît. Et c'est un hôpital qui progressivement va acquérir des bâtiments pour s'étendre parce que les besoins sont de plus en plus importants. Le livre a été conçu pour garder la mémoire de la fondation de l'hôpital, la mémoire des sœurs, parce que les sœurs ont tenu cet hôpital de sa création jusqu'au début des années 2000, jusqu'en 2010 à peu près. Et là maintenant on a un album où histoire et mémoire se conjuguent pour vraiment rappeler ce qu'a été cet hôpital, comment il a été conçu, comment il a vécu, comment il s'est développé et comment il a essayé de servir Metz et la Moselle. Denis Jacquat, figure politique messine, a exercé dans cet hôpital pendant 10 ans en tant que médecin. C'est avec nostalgie qu'il assiste à la démolition de Sainte-Blandine. C'est un hôpital très bien organisé. Moi-même, pendant longtemps, j'ai fait la garde de nuit ici à Metz. Et dans la nuit, à l'époque, on demandait aux gens où ils voulaient aller à l'hôpital, à Bonsecours, à Sainte-Blandine, à Sainte-Croix, à Belle-Île, etc. On demandait aux gens où ils voulaient, parce que les services, tous les hôpitaux proposaient le même type de service. Et jamais quelqu'un est venu me dire « je ne veux pas aller à Sainte-Blandine ». C'est une page qui se tourne un peu plus de 100 ans. C'est ça. Les sœurs donc, ont été présentes ici. Personne ne viendra vous dire du mal de l'hôpital de Sainte-Blandine. Et l'hôpital continue sa mutation. Les ambulances sont désertées, la cour intérieure, et d'ici 2028, 121 logements seront créés, en respectant le plus possible le caractère historique des bâtiments. On conserve quasiment tout, à part les éléments qui sont venus un petit peu perturber la lecture du site. On sait que les hôpitaux ont toujours besoin de beaucoup de place, donc il y a eu des surélévations, des extensions qui sont venues un petit peu perturber la lecture des bâtiments d'origine, qui sont pour certains très anciens. Donc l'idée c'est de venir déconstruire un petit peu ces éléments, de remettre à jour toute la qualité de chaque bâtiment par rapport à sa singularité, par rapport à son époque d'origine, de retrouver ses teintes d'origine, de retravailler également avec des menuiseries bois, avec les moulures, les dessins d'origine, pour que chaque section, chaque façade reprenne vie. 5 ans de recherche ont été nécessaires pour publier ce livre. Un ouvrage de 300 photos, tiré à 1000 exemplaires, dernier témoin d'un pan de l'histoire messine.